Monsieur le Président, que dispose l'article 777, 11 autant pour moi, du Code de procédure pénale. Code pénal autant pour moi. Est puni d'un emprisonnement de 3 à 10 ans, 10 ans et d'une amende de 5 millions à 100 millions de francs guinéens, le fait par quiconque de promettre, d'offrir ou d'accepter à un agent public, directement ou indirectement, un avantage indu pour lui-même ou pour une autre personne ou entité afin qu'il accomplisse ou qu'il s'abstienne d'accomplir un acte dans l'exercice de ses fonctions. Le fait pour un agent public de solliciter ou d'accepter directement ou indirectement un avantage indu pour lui-même ou pour une autre personne ou entité afin d'accomplir ou de s'abstenir d'accomplir un acte dans l'exercice de ses fonctions officielles. Monsieur le Président, vous allez comprendre à travers la démonstration que je vais ajouter sur la pertinente explication apportée par mon confrère qui m'a précédé, que cette infraction colle à la peau de ceux qui nous font face. Monsieur le Président, vous allez convenir avec l'agent judiciaire de l'État que dans cette affaire, le général Rémi Lama, en parfaite connexion avec la SEGIMAP, et même d'autres personnes qui auraient dû être là dans le box des accusés, se sont donné les mains pour se partager de l'argent, pour obtenir de l'argent, afin d'attribuer dans des conditions que je viens de citer ici, ce marché à la SEGIMAP. On va dire oui, mais est-ce que vous avez la preuve qu'il a obtenu quelque chose? Est-ce que vous avez la preuve qu'il a sollicité quelque chose? Mais Monsieur le Président, je vais simplement les inviter à faire lecture des pertinentes dispositions de l'article 90 de la loi portant prévention, détection et répression de la corruption et des infractions assimilées, qui est très clair. C'est un texte spécial. Si le code pénal est une loi générale, la loi portant prévention, détection et répression de la corruption et infractions assimilées est une loi spéciale. C'est une loi qui vient renforcer le code pénal. C'est une loi qui vient compléter le code pénal. Que dispose ce texte? Est puni des peines prévues pour la corruption. Pour la corruption. Tout agent public qui passe, vise ou révise un contrat ou une convention, une commande publique ou un avenant en violation des dispositions légales et réglementaires en vigueur en vue de se procurer ou procurer à autrui un avantage injustifié quelconque. Monsieur le Président, mon talentueux confrère vous a apporté ici la démonstration de ce que ce marché attribué à la SEGIMAP à travers un contrat ficelé dans des conditions obscures l'a été de bout en bout en violation des dispositions pertinentes des articles 16, 17, 51, 52, 68, 73, 85, 130 et 131 du Code des marchés publics. Je ne vais pas revenir sur les détails déjà énoncés par le confrère qui m'a précédé, mais je vais simplement, Monsieur le Président,
revenir sur les actes matériels qui entrent dans le cadre de la définition et de la répression de cette infraction, imputable au prévenu en face de vous. Monsieur le Président, aucune raison ne peut justifier le comportement des prévenus qui vous font face. On ne peut en aucune manière alléguer les ordres ou les instructions du président de la République pour faire échec à l'application de la loi, se rebeller contre l'autorité des institutions établies par la loi. Le chef de l'État n'est pas un extraterrestre. Il est aussi sujet de droit. Il est également soumis au droit. Le chef de l'État n'est pas plus fort que l'État. Alors que l'État, quoi qu'on puisse dire, est soumis au droit. Monsieur le Président, force doit rester à la loi. Il ne sert à rien d'avoir des lois si on n'est pas prêt à les appliquer. Ça ne sert à rien de créer des institutions si on n'est pas à mesure de respecter les décisions qu'elles rendent. Si nous sommes dans toute la détermination de saboter, de bafouer l'autorité des institutions légalement créées. Monsieur le Président, ce comportement inadmissible doit être réprimé à la hauteur de la sanction. Nous savons, et c'est un secret de polichinelle, ce n'est ignoré de quiconque ici dans cette salle, que les décisions de justice s'imposent à toutes les autorités administratives, civiles ou militaires, y compris le président de la République. Le président de la République n'est pas au-dessus de la justice. Le président de la République n'est pas au-dessus du comité de règlement des différends et des sanctions qui a pris une décision juridictionnelle, mon confrère vous l'a rappelé. Une décision attaquable. Le Code des marchés publics a aménagé les voies de recours. Mais plutôt que de suivre la voie normale, on a préféré tordre le cou à la loi pour se remplir les poches. Vous avez dans ce dossier des actes matériels posés par les prévenus qui, pour moi, doivent contribuer à la consécration de leurs responsabilités pour éventuellement appliquer la sanction qui s'impose. Tout d'abord, et c'est constant, c'est indiscutable, c'est patent, que ce marché a été passé sans plan de passation de marché public. Ce qui viole l'article 16 du Code des marchés publics. Et l'autre chose qu'on doit aussi en parler, c'est la fiche de réservation de crédit du ministère de la Justice, le ministère de la Santé autant pour moi, qui a été adressée le 14 août 2020, alors que le 8 mai 2020, le marché était déjà signé, conclu. Le contrat était signé. Comment vous pouvez conclure un contrat le 8 mai 2020 et transmettre la fiche de réservation de crédit le 14 août 2020? C'est flou. C'est scandaleux, Monsieur le Président. Monsieur le Président,
le 11 mai 2020, le ministre de la Santé a adressé au directeur de l'ACGP le projet de contrat, alors que le 8 déjà, le contrat était signé. Quel paradoxe! Vous transmettez à l'ACGP, genre, nous voulons faire les choses dans les formes. Vous transmettez le courrier à l'ACGP le 11 mai, alors que 3 jours avant, le projet que vous transmettez à cette institution est déjà signé. C'est possible ça? C'est comme si on avait déjà rendu une décision de justice, mais la décision figure déjà au primitif, et on vient à l'audience pour reprendre le débat. Alors que la décision est déjà rendue. C'est ce que le général Rémi Lama, alors ministre de la Santé, l'a fait pour Sogimap. Il signe le contrat le 8 mai, mais le 11 mai, il transmet le projet de contrat à l'autorité compétente pour éventuellement avoir le retour pour la signature. Vous allez, Monsieur le Président, dans l'appréciation des faits, puisque vous êtes juge de fond. Juge de fond, vous appréciez en fait et en droit. Comprendre ce qui peut motiver un tel comportement. Monsieur le Président, honorables assesseurs, la décision du comité de règlement des conflits et des différends, et bien avant, la décision du directeur général de l'autorité de régulation des marchés publics, adressée au ministre de la Santé, adressée au ministre de l'Économie et des Finances, demandant la suspension de ce processus, sont restés vains. Comme pour dire, faites ce que vous voulez, nous ferons ce que bon nous semble. On s'en fout de vous, on s'en fout de votre droit. La République ne peut pas fonctionner de cette manière. Quand on sert la République, on sert l'intérêt général, on sert l'intérêt de tous les Guinéens. On ne peut pas profiter de la République, des fonctions publiques, des fonctions ministérielles pour s'enrichir sur le dos de la République. C'est inadmissible, c'est inconcevable, c'est impensable, Monsieur le Président. Monsieur le Président, la signature de ce contrat a été également sans que le ministre ne cherche à vérifier si la personne qui agit au nom de Sogimap est dotée de la documentation légalement requise pour signer ce contrat, et cela en violation frontale des dispositions de l'article 85 de la loi portant le code des marchés publics, Monsieur le Président. Monsieur le Président, vous allez convenir avec l'État, représenté ici par l'agent judiciaire de l'État, que cette affaire a suffisamment profité au colonel Rémi Lama, au général Rémi Lama, s'il vous plaît, toutes mes excuses, au général Rémi Lama et à la Sogimap, qui a réussi, n'est-ce pas, à travers cette opération, à glaner la somme de 102 milliards 223 millions 549 356 francs guinéens. C'est ce chiffre officiel que nous voyons là. Si cette affaire peut encore connaître un autre volet, en tout cas, si nous avons un parquet spécial dynamique et efficace, je pense qu'il ferait mieux de faire venir ici les autres
qui ne sont pas encore dans les mailles de la justice. En tout cas, s'ils ne le font pas, l'État guinéen, à travers l'agent judiciaire de l'État, n'attend que la reprise des audiences, peut-être, après les vacances judiciaires, pour relancer cette procédure, pour faire venir ici tous ceux qui ont été de près ou de loin associés à ce scandale. Monsieur le Président, mon confrère a suffisamment parlé dans les détails. Je ne vais pas abuser de votre attention. Je vais simplement vous dire, Monsieur le Président, que les faits sont têtus. Les faits leur collent à la peau. Et, Monsieur le Président, vous allez, après avoir retenu ces prévenus dans les liens de la culpabilité, recevoir la constitution de partie civile de l'État guinéen représenté par l'agent judiciaire en application des articles 486 du Code de procédure pénale, les dires bien fondés. En conséquence, condamner solidairement le général Rémi Lama et la société Sogimap SARL au paiement de la somme de 102 milliards 223 millions 549 356 francs guinéens, représentant la somme payée par l'État guinéen à la Sogimap au compte de l'année 2020 seulement. Au compte de l'année 2020 seulement. Puisqu'on ne peut pas chiffrer le préjudice subi pour le courant 2021, c'est pourquoi nous sollicitons qu'il soit en outre condamné solidairement au paiement de la somme de 200 milliards de francs guinéens à titre de dommages et intérêts pour toute cause de préjudice confondue. Monsieur le Président, mon confrère qui m'a précédé a sollicité en application de l'article 535 l'exécution provisoire, nonobstant tout recours de la décision à intervenir. Nous insistons sur l'exécution provisoire. Pourquoi, Monsieur le Président? Nous insistons pour la simple et unique raison que cette opération a provoqué une déperdition financière qu'il convient de réparer. Aujourd'hui, avec la situation que nous avons connue depuis le 5 septembre, la Guinée vit exclusivement des ressources internes. Et les ressources internes qui ont été dilapidées doivent retourner dans les caisses de l'État pour faire fonctionner les services publics.